Tu dois être sans pitié envers les choses qui sont inutiles dans ton quotidien. Dans un des chapitres de ce livre qu'un ami m'a gentiment prêté, l'auteur exprime brièvement l'importance de dire non aux choses qui sont inutiles dans notre vie quotidienne. Ça a beaucoup résonné en moi et je me suis décidé à tourner cette vidéo pour vraiment t'expliquer l'art de dire non. Parce que dire non, malgré que ça soit un mot simple, c'est quelque chose d'assez dur. Parce que en déclinant, en disant non à certaines choses, en refusant une invitation à telle soirée, en refusant peut-être un date avec une meuf où tu as fortement envie d'y aller, où tu as fortement envie de voir du moins, en refusant certaines choses, tu dis non à tes propres émotions, à tes propres pulsions. Tu dis peut-être non à ta pulsion de manger de la malbouffe. Tu vois, soudainement, tu as envie de manger de la malbouffe. Quelqu'un te propose, tu dois refuser cette pulsion. Peut-être qu'il y a une meuf qui t'a proposé d'aller en date avec elle, mais tu as du travail, etc. Mais tu as fortement envie, tu vois, de la voir, tu as fortement envie de peut-être de coucher avec elle, si on est honnête. Tu dois maîtriser l'art de dire non à ces choses-là. Et dire non, c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est vraiment pour ça que dans cette vidéo, on va vraiment explorer la maîtrise de dire non. Donc je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi, c'est Julien Sans Filtre. Ma mission, c'est d'aider les jeunes hommes à être des meilleures versions d'eux-mêmes. Je suis là pour changer ma génération. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Aussi, je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que mes vidéos sont des formats assez longs et assez durs à regarder, surtout aujourd'hui dans des réseaux sociaux où on a de plus en plus de formats courts, avec tout plein de dopamine, des effets spéciaux un peu partout, où aujourd'hui ta dopamine est vraiment prise en otage par des vidéos qui usent de plus en plus de ton attention. Donc je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. On passe tout de suite au point le plus important. En disant oui à des distractions, tu t'éloignes de tes objectifs. Parce que j'entends beaucoup trop de personnes dire j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller au sport. J'ai pas le temps de travailler sur mes objectifs. J'ai pas le temps de publier mes vidéos YouTube. J'ai pas le temps de tourner mes vidéos. En fait, tu dois dire non aux choses qui sont juste inutiles dans ta vie tous les jours. Et tu verras à quel point tu as du temps. Encore une fois, ce que j'ai dit plus tôt, c'est qu'en disant non, tu dis aussi non à des pulsions. À des pulsions de regarder son téléphone, des pulsions d'aller sur les réseaux sociaux. Tu dis non aussi à des événements qui auraient pris de ton temps. Réduis tes journées au strict minimum, aux choses qui sont juste utiles à tes objectifs. C'est aussi simple que ça. Alors ça va froisser certaines personnes de refuser, de décliner certaines choses parce que peut-être que si t'as été comme moi, t'as été une personne qui disait tout le temps oui à certaines choses. Ouais frérot, tu joues à Fortnite ce soir, je disais oui. On me proposait d'aller faire telle chose ou telle chose. Je disais oui, je disais oui, je disais oui. Et donc j'avais pas le temps pour moi. Et donc le jour où tu vas dire non, le jour où tu vas refuser certaines choses à certaines personnes, ça va les froisser. Et donc ça requiert des boules, tu vois. Ça requiert des boules de refuser, de dire non tout simplement. Ou même, par exemple, tu vois, imagine, t'es là, il y a une petite meuf qui te plaît, etc., que tu lui parles, elle te propose un date, sauf que tu sais que tu dois travailler, tu sais que t'as des délais à respecter, donc le date te convient pas vraiment, mais t'as pas envie de froisser la personne, t'as envie d'être un peu le mec gentil, tu sais, qui dit oui et nanana. Tu vas accepter, alors tu sais très bien que tu devais pas accepter le date, que t'avais d'autres choses à faire, mais parce que t'as pas envie de froisser la personne, t'as envie d'être le gentil gars, etc. C'est quelque chose qui t'as besoin de pas de courage, mais t'as besoin de boules pour dire non. C'est quelque chose de dur de dire non. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en disant non, tu dis oui. C'est quelque chose d'assez paradoxal à comprendre, mais en disant non aux choses inutiles dans ta vie, tu dis oui aux choses qui sont utiles dans ta vie. En disant non aux personnes, tu dis oui à toi-même. C'est très paradoxal, mais encore une fois, quand tu dis non aux événements qui te prennent de ton temps, qui sont inutiles dans ta vie pour tes objectifs, tu dis oui aux choses qui sont importantes. Tu dis oui, tu priorises les choses qui vont t'améliorer. Excuse-moi.
Tu priorises les choses qui vont t'améliorer, qui vont, qui vont être en lien avec ton but, tes objectifs de vie. Donc, en disant non aux autres, tu dis oui à toi-même. Tu dis oui à t'améliorer. Tu dis oui à être une meilleure version de toi-même. Tu dis oui à tes objectifs. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne analogie pour toi. C'est l'analogie du verre d'eau. Bon, on va faire comme si c'était un verre d'eau, même si c'est une bouteille en verre. Imaginons que je remplisse ce verre avec l'eau. L'eau qui est à l'intérieur de mon verre représente mon énergie, ma concentration, ma vitalité, mon temps. Et en fait, à chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu verses un peu de ton eau. Si tu dis oui, par exemple, à tel ami qui t'a proposé d'aller à une soirée, tu vas verser un peu de ton eau dans son verre. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ou pas? En disant oui à lui, tu verses un peu de ta concentration, un peu de ton temps, un peu de ta vitalité, un peu de ton énergie dans son verre à lui. En disant oui à telle meuf qui veut que tu ailles en date, etc., tu verses un peu de ton eau dans son verre à elle. Et la meilleure chose à faire dans la vie, et ce qui va vraiment amplifier tes relations, c'est de ne pas faire ça, de ne pas faire cette approche. La meilleure chose à faire, c'est de laisser le maximum d'eau dans son verre, de laisser le maximum d'énergie, le maximum de concentration, le maximum de temps dans son verre, jusqu'à ce qu'il déborde, jusqu'à ce que ton verre déborde et que, en débordant, ton verre remplisse les verres des autres. Je vais te donner un exemple très simple pour illustrer ça. Par exemple, moi, je sais très bien que à 22h30, 23h, je dois aller au lit. Quoi qu'il en coûte, je dois aller au lit. C'est aussi simple que ça. Que je passe un bon moment avec mes amis, avec ma famille, à 22h30, 23h, je dois être dans mon lit, lumière éteinte, je dois dormir. Même si je passe un bon moment avec ma famille, je vais leur dire voilà, c'est l'heure de dormir, je monte, je dors. Ça peut être bête comme approche, mais réfléchis bien. En étant moi-même aligné avec ma propre hygiène de vie, avec mes propres objectifs, je remplis mon verre. Et en remplissant mon verre, je suis quelqu'un de beaucoup plus heureux. Je suis quelqu'un de beaucoup plus complet dans ma vie. Et ça se ressent. Les gens vont le ressentir avec leur interaction avec moi. Ils vont le ressentir dans leur vie. Parce que je vais être beaucoup plus heureux et je vais donner beaucoup plus... Je vais être beaucoup plus positif dans ma vie. Je vais donner des meilleures ondes positives, si on veut faire ça beaucoup plus simplement. Je vais avoir de meilleures ondes positives autour de moi. Et les gens vont le ressentir et les gens vont être plus heureux. Ils vont avoir un meilleur temps de qualité avec moi. Ils vont pas avoir plus de quantité en termes de temps, en termes d'énergie, mais ils vont avoir beaucoup plus de qualité. Et c'est ce qui prime dans les relations humaines. Et aussi, dans le livre, un livre que je t'ai déjà présenté, un livre que tu dois absolument acheter et lire, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. C'est The Way of the Superior Man de David Data. Où là, je crois qu'il y a des versions françaises, c'est un best-seller et a été traduit dans plein de langues. Dans ce livre, l'auteur nous explique pendant plein de chapitres l'importance d'avoir un but dans sa vie et l'importance de vivre aligné avec ce but. Tu dois sacrifier tout ce qui est inutile dans ta vie pour accomplir tes objectifs, pour accomplir ta mission, ton but, tes objectifs de vie. Et en disant... Excuse-moi, là, il y a une confusion dans mes notes. Et oui, excuse-moi. Donc tu dois dire oui que ce qui est très utile à tes objectifs. Et d'ailleurs, ça nous revient à un autre livre qui s'appelle Deep Work de Cal Newport, qui est aussi un très bon livre qui nous apprend comment travailler profondément, comment travailler beaucoup plus intensément. En gros, ce livre, il t'apprend, pour faire simple, pour résumer très simplement, comment
comment compléter autant de travail en un jour qu'en une semaine. En gros, si tu lis ce livre et t'appliques ce qui est écrit dedans, en une semaine de taf, tu vas faire ce que tu fais normalement en une semaine. Aussi simple que ça. Voilà. Et dans ce livre, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il y a un chapitre sur le fait de dire non au travail superficiel. Dire non aux tâches qui ne sont pas vraiment si utiles que ça. Je vais donner un exemple très concret et tu vas comprendre ce que je veux dire. Par exemple, moi je suis un youtubeur. Julien sans filtre, je suis un youtubeur. Quel est mon travail en soi? Quel est mon travail? Mon travail, c'est de tourner des vidéos. C'est aussi simple que ça. Mon travail, c'est de tourner des vidéos. Et je me concentre que là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très peu de montage, enfin que j'ai même pas du tout de montage depuis un certain moment sur ma chaîne YouTube. C'est parce que je me concentre que sur tourner des vidéos, car je suis youtubeur. Je suis pas un éditeur de vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes vidéos, il y a des petites coquilles. C'est pour ça que dans mes vidéos, parfois, voilà, je me trompe, je tousse, etc. C'est pas coupé au montage parce qu'il n'y a pas de montage. Parce que je n'ai pas les moyens, tu vois, où j'ai pas les moyens encore de payer un monteur sur toutes mes vidéos. Donc, je fais pas de montage, je me concentre que sur mon travail, qui est de tourner mes vidéos. Je suis youtubeur. Mes seuls travaux, on va dire utiles, c'est scripter mes vidéos, tourner mes vidéos, et c'est tout. Et c'est tout. Je peux avoir des tâches dites superficielles comme le présente Cal Newport dans son livre. Par exemple, en tant que youtubeur, je peux répondre aux commentaires. Voilà, ça peut être aussi ah là là, je suis un youtubeur, etc. Je vais choisir une photo de profil mignonne. Je vais aussi faire la bannière de la chaîne YouTube. Je vais échanger. Je vais répondre aux commentaires, etc. Alors que non, tu dois dire non aux choses superficielles, même dans ton travail. En tant que youtubeur, mon seul et unique travail, c'est scripter des vidéos, les tourner et publier parce que voilà, je suis youtubeur, faut les publier sur YouTube au bout d'un moment. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ce qui est superficiel, ça va être potentiellement faire la miniature, malgré que voilà, maintenant j'essaye de m'efforcer à faire les miniatures, mais je sais très bien que c'est superficiel. Répondre aux commentaires, je sais très bien que c'est superficiel. Commencer à peut-être voilà, si t'as de la notoriété, il y aura d'autres choses. Je vais te donner un autre exemple. Si t'es un élève à l'école, à la faculté, au lycée, au collège, ton seul et unique travail, c'est de réviser. C'est de lire tes leçons, faire les exercices, faire des annales, et voilà quoi, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc pourquoi je vois des élèves faire des tâches superficielles à la faculté? Commencer à faire tout et n'importe quoi. Je te donne un exemple. L'autre jour dans ma faculté, il y a un politicien qui est venu faire une conférence dans ma fac. Et les mecs, c'était en mode, ouais, est-ce que t'as envie de voir ce politicien, etc. Il y a un débat et tout. Je suis en mode, mais excuse-moi, j'ai niqué le trépied, frère, c'est aberrant. Et je suis en mode, tu vois, j'ai dit à mes potes, je suis en mode, mais les gars, c'est inutile. Mon seul et unique job, entre guillemets, en tant qu'étudiant, c'est de réviser. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps à commencer à débattre avec un politicien qui en a rien à foutre de ma gueule? Qu'est-ce qui est superficiel? Qu'est-ce qui est utile, excuse-moi, à entendre blablater un politicien et à débattre avec lui à la fin, à peut-être lui poser une question s'il a envie de répondre à ta question. Et encore, on sait comment les politiciens répondent aux questions. Mais vas-y, je divague. Donc, dis non aux choses qui sont superficielles. Dis non aux distractions, mais dis aussi non au travail superficiel. Dis non au travail superficiel, aux travaux qui sont pas utiles. Donc, voilà sur ce point. Un autre point que j'aimerais te dire, un non clair et net est beaucoup plus poli qu'un vague oui. C'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre. C'est quelque chose aussi, les gens s'en rappelleront. Parce que peut-être que tu as peur de dire tout de suite non. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, t'étais peut-être quelqu'un, tu sais, tu dis oui au premier abord, mais tu vas dire non par message plus tard, etc. Dis non tout de suite. Qu'est-ce que ça coûte? Dis non. Et tu verras que les gens seront beaucoup plus, entre guillemets, contents que tu leur dises non tout de suite qu'un malhonnête oui.
Tu sais, tu dis, un pote te propose, ouais frérot, est-ce que tu veux sortir demain soir et tout. T'es en mode, ah ouais, ouais, vas-y, je suis chaud et tout. Alors tu sais très bien que tu peux pas, et ou tu sais très bien que t'as pas envie. Et le soir même, tu dis, ah ouais frérot, d'ailleurs non, j'ai ça de prévu, tout ça, je peux pas, excuse-moi. Les gens sont beaucoup plus enclins à s'en rappeler d'une telle chose. Et, et donc, si tu fais du chaud-froid, c'est là où les gens s'en rappelleront. C'est là où les gens se diront, ouais, mais frère, tu m'as fait une fois du chaud-froid, t'es un mec, on peut pas te croire sur parole, etc. Et maintenant, peut-être que t'es en mode, oui, mais j'ai peur de froisser, j'ai peur de, en disant non, de froisser les gens, j'ai peur qu'ils s'éloignent de moi, etc. Frérot, je vais être très honnête avec toi. Je vais être très honnête avec toi. Les gens, et je suis désolé, je vais être mal poli, mais encore une fois, on est chez Julien sans filtre. Encore une fois, je suis Julien sans filtre, je suis sans filtre. Les gens en ont rien à foutre de ta gueule. Peut-être, pour la très grande majorité, peut-être ta mère, peut-être que ta mère, comme elle t'a mis au monde, peut-être qu'elle en a vraiment quelque chose à faire de toi. Mais pour la très, très, très grande majorité des gens qui t'entourent, ils en ont pour la majorité rien à faire de toi. Ils vivent pour la très grande majorité des vies de merde, ils ont des problèmes dans leur vie. Tu crois que tu vas leur dire non, ils vont s'en rappeler, ils vont se dire putain, bah tu sais que ce mec-là, il m'a dit non, donc putain que j'ai vraiment une dent contre lui à partir d'aujourd'hui. Est-ce que t'es vraiment débile pour penser une telle chose comme ça? Sérieusement frérot. Est-ce que t'es débile? Parce que pour la très grande majorité, les gens s'en rappellent même pas. Les gens, soit ils s'en rappellent même pas, soit ils oublient. Ils s'en rappellent pas, ils oublient, ils en ont rien à faire. Parce qu'ils ont déjà des vies dures, ils ont déjà d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter. Donc tu crois que tu vas leur dire non à une sortie, ils vont s'en rappeler? Tu crois que quand ça va être le jour de ton anniversaire, les gens ils vont dire joyeux anniversaire frérot, d'ailleurs t'es vraiment un sacré connard parce que tu m'as dit non le 12 avril 2023 pour une sortie pour faire un foot, donc t'es vraiment un sacré connard. Tu crois que le mec il va dire ça? Sérieusement? T'es un autiste pour penser une telle chose ou quoi? Donc, honnêtement, dis non. Si tu sais très bien que tu peux pas, dis non tout de suite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va attaquer sur le second point de la vidéo. Comment je dis non? Alors, ça peut être débile, ce que je vais dire, mais pour moi, il y a une façon simple, polie, pour dire non. Et c'est quelque chose que je fais tout le temps qui marche. 95% des cas. Je remercie et décline. C'est aussi simple que ça. Je remercie la personne et je décline son offre. Ah, le mec il va me poser en me disant ouais frérot, est-ce que t'as envie de sortir demain soir et tout? Et je vais simplement lui dire oh frérot, c'est merci de m'avoir proposé, etc. C'est vraiment gentil de ta part, mais excuse-moi, je suis vraiment occupé par le taf, etc. en ce moment. J'ai beaucoup de travail entre les études et tu sais, entre mes vidéos YouTube ou entre telle et telle chose. Aussi simple que ça. Ça va pas plus loin que ça. Ou tu sais, tu remercies, tu dis ah, je te remercie de ton invitation, ouais, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais je suis désolé, je suis pas trop dans le mood en ce moment, etc. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. Aussi simple que ça. Ou si t'as envie, ou si tu peux, change la date, l'heure, si tu peux ou si t'as envie. Voilà. Et vraiment, si t'es quelqu'un d'assez direct, etc., tu dis non et au revoir. Et on change de sujet. Mais tu es, je te le dis honnêtement, je te le répète, tu es une énorme merde si tu dis ouais, je verrai, etc., je te tiens au jus, je te tiens au courant, ouais, je sais pas encore, alors que tu sais très bien que tu peux pas. Je te le répète, tu es une sacrée merde si tu dis une chose à peu près dans le style ouais, je verrai, etc., je te tiens au jus, alors que tu sais très bien que tu peux pas. Si tu sais très bien que tu peux ou que tu veux pas et que tu dis ouais, je te tiens au jus, c'est c'est aussi simple que tu remets le sale job à ton futur toi. Tu remets le sale boulot à ton futur toi. Le sale boulot de dire non à ton futur toi. Tu es une sacrée merde si tu fais ça. Et je te le dis ouvertement. Donc, et en plus, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Tu ne dois avoir aucune gêne à dire non
Même si plus tard, tu reviens sur ta décision. C'est, frérot, dans 95% des cas, et j'ai plein d'exemples dans ma vie, où j'ai dit non à certaines choses, au premier, tu vois, en premier lieu, et finalement j'ai réfléchi, je disais, ouais, mais j'ai quand même vachement envie d'y aller, tu vois. Et honnêtement, la chose que j'avais à faire, bon, bah, je peux la changer dans mon emploi du temps, je peux la remettre à plus tard, ou je peux l'avancer dans ma journée. Donc, tu vois, je renvoie un message où je rappelle le mec, et je lui dis, ouais, frérot, finalement, j'ai envie d'y aller. Et le mec, dans 95% des cas, il est en mode, ah ouais, vas-y, c'est carré et tout, c'est génial, vas-y, viens. Et je vais même te donner un exemple. J'ai plusieurs fois des exemples, ou même en date, tu vois, où il y a une meuf qui me proposait une sortie. J'étais en mode, non, excuse-moi, j'ai du taf, etc. Et quelques heures plus tard, je la rappelle. Je la rappelle et je lui dis, voilà, finalement, je peux, etc. Je me suis libéré sur mon emploi du temps. Est-ce que tu es toujours partante pour sortir? Dans 95% des cas, même, je vais dire un truc 100% parce que ça ne m'est jamais arrivé, où elle m'a dit, ah non, putain, t'es un sacré connard, tu me fais espérer, ou ah non, je peux pas, finalement, j'ai autre chose. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Dans 100% des cas, la meuf est en mode, ah ouais, génial, bah viens, on sort. Aussi simple que ça. Et t'es en mode, ouais, mais tu lui dis non et tout, peut-être qu'elle sera vexée, et peut-être qu'elle sera si. Frérot, je partais en date avec elle, et il y a plusieurs fois où, frérot, t'inquiète pas, soit je l'ai ramené chez elle, ou soit je l'ai ramené chez moi, et t'inquiète pas, il s'est passé ce qui s'est passé. Ah putain. Et tu vois, donc, arrête de, de trop de te poser 36 000 questions. Arrête de te posséder, de te posséder. Arrête de te poser, excuse-moi, 36 000 questions. Donc, voilà. Un dernier point sur la vidéo. Comment faire face aux conséquences de dire non? Parce que en disant non, malgré que tu vois, je t'ai dit 95% des cas, tel pourcent, tu vois, ou même en disant non, tu vas froisser certaines personnes. Tu peux froisser tes parents, tu peux froisser des amis, etc. Je vais te dire quelque chose. En disant non, en restant authentique à toi-même, en disant non à ces personnes-là, tu dis oui à toi-même. Et ce que je vais te dire est aussi simple, et j'espère que tu vas vraiment le retenir. Tu ne perdras jamais rien en étant toujours authentique à toi-même. Premièrement, quand ton travail portera ses fruits, les gens reviennent, les gens oublient. Quand, en disant non, par exemple, en sacrifiant certaines sorties, certaines choses, en travaillant sur ton business, et que demain ton business, il fonctionne bien, tu fais de l'argent, etc., les gens vont oublier. Les gens vont, les gens vont revenir vers toi. En disant non aux soirées que tes amis vont te proposer parce que tu leur dis ouais frérot excuse-moi j'ai tel rendez-vous parce que mon business, j'ai telle vidéo à tourner parce que ma chaîne YouTube, j'ai telle chose. Frérot, le jour où ta chaîne YouTube ou bref ton business, quoi que tu fasses, le jour où ça pète, le jour où tu as du succès, tu reviens avec de l'oseille, les gens vont revenir, les gens vont oublier, les mêmes potes avec qui tu parles sur Discord, les mêmes potes qui t'ont proposé de sortir, ils vont dire ah ouais frérot, putain c'est génial ce qui se passe, etc. Pareil pour tes parents, j'ai plein de potes qui me disent, qui me font, j'ai plein d'amis qui viennent me voir en me disant oui mais je vais froisser mes parents si je leur dis non, etc. Par exemple, mes parents, ils veulent que je fasse telle étude, etc. Mais si je leur dis non, je vais les froisser. Dans tous les cas, tu vas avoir des arguments avec eux. Dans tous les cas, tu vas avoir des arguments. Même si par exemple demain j'ai un ami à moi qui voulait faire du coaching et qui voulait pas aller en économie, tu vois, il est avec moi à la faculté, il fait de l'économie, mais il voulait faire du coaching, c'est toujours ce qu'il a voulu faire, donc il faut qu'il aille faire des études en STAPS, donc les études de sport. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas dit non à tes parents? Oui, mais je vais les froisser. Mes parents, ils voulaient que je fasse des études d'économie, des études d'économie. Mais je lui ai dit, mais frérot, pourquoi tu as peur de les froisser? Oui, mais parce qu'ils vont m'engueuler, je vais avoir des disputes avec eux. Mais je lui ai dit, dans tous les cas, tu vas te disputer avec eux. Dans tous les cas, tu te disputeras avec eux. Dans tous les cas, même que tu fasses des études d'économie, tu vas te plaindre que ça va pas te plaire et tu auras des disputes avec eux. Et si tu avais fait des études de STAPS, peut-être que tu aurais eu des disputes, mais tu serais beaucoup plus heureux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis, je vais te donner un autre exemple.
Mes parents ont toujours refusé le fait que je fasse de la muscu. Mes parents ont toujours refusé le fait que je m'inscrive à une salle de sport, etc. Je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même fait. Je me suis inscrit à une salle de sport. J'ai payé avec mon propre argent. J'ai tout fait. J'ai même la première année de muscu, j'ai fait ça dans leur dos. Je suis allé à la salle en discret dans leur dos. Je leur ai menti. Et j'allais dans la salle dans leur dos. Aujourd'hui, quand ils voient que je suis épanoui grâce à la muscu, quand ils voient que je suis heureux grâce au fait que j'aille au sport, ils me font plus chier. Ils me font plus chier. Ils voient que je suis épanoui, crois-moi qu'ils ont oublié l'époque où ils me faisaient chier avec la musculation. Ils ont oublié ça. Donc c'est aussi simple que ça. Et je vais te donner aussi plein d'exemples où j'ai dit non à des dates avec des meufs qui me proposaient, etc. Où je dis non parce que je pouvais pas caler ma vidéo YouTube, enfin mon côté YouTuber, enfin mes vidéos, excuse-moi. Mes vidéos YouTube où je pouvais pas caler en même temps et mes vidéos YouTube et la muscu et les cours. Donc je refusais beaucoup de dates. Mais crois-moi que je les ai refusés. Mais une fois qu'on était en vacances, une fois que j'avais le temps, j'enchaînais, frère. Et ça leur posait aucun problème. Donc j'espère que vraiment que tu piges ces choses-là. Et donc, encore une fois, les disputes, il y en aura toujours, il y en aura dans tous les cas. Et puis, en étant authentique avec toi-même, tu auras de meilleures relations tout simplement. Tu auras des relations beaucoup plus saines parce que tu n'auras plus besoin de porter un masque. Si tu es authentique avec toi-même, peut-être si tu es authentique avec toi-même, si tu commences à dire non à certaines personnes, à certaines choses qu'ils te proposent, peut-être que tu vas t'éloigner de certaines personnes. Mais ce sont des gens qui seront incompatibles avec toi. Ce sont des gens qui, sur le papier, sont incompatibles avec toi. Donc, qu'est-ce que tu perds? Absolument rien. En étant toi-même, en étant authentique avec toi-même, en disant non aux choses à laquelle tu n'as pas envie de faire, avec les personnes avec qui tu n'as pas envie de traîner, tu vas t'épanouir avec les personnes avec qui tu as envie de faire certaines choses et avec qui tu as envie de traîner. C'est aussi simple que ça. Tu vas faire tomber le masque. Les gens ne te verront plus, les gens ne t'apprécieront plus pour le masque que tu portes, mais pour la personne que tu es. Et c'est la chose la plus importante. Parce que je pourrais te parler pendant des heures et des heures des bienfaits de l'amitié, des relations hommes-femmes, des relations amicales, des relations amoureuses. Mais ces bienfaits on va dire, sont uniquement réels, ont uniquement un impact si ce sont des relations saines, des relations où tu es authentique avec toi-même. Donc, voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, moi, c'est Julien Sans Filtre. Ma mission, c'est d'aider les jeunes hommes à être des meilleures versions d'eux-mêmes. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Rejoins le mouvement parce que c'est que le début. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je t'embrasse. Mouah.